Bonjour à tous et merci d'être avec nous au Bassin Labou ici cet après-midi pour parler de quelqu'un, d'un personnage, de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas, lui, vous connaissez beaucoup à travers la télévision. Il s'appelle Waro Maximin, plus connu sous le nom de Casanova ou Casanova Waro. Un enfant qui a fait beaucoup, qui était un enfant malheureux qui a réussi dans sa vie. En tout cas, il va nous expliquer un petit coup aujourd'hui, ici même à Bassin Labou, son parcours de vie. Maximin, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Merci aussi, c'est un gros big up à ton équipe et toi-même. La seule radio, la seule télé qui m'a invité à un coup de surprise. J'ai quelque chose à dire à tous les Rayonnais, les Rayonnaises. Si quelqu'un dit Jean-Claude Gouindin, c'est un connard, c'est eux, ils sont des connards. Ah bon, non, mais personne ne dit ça, Maximin. Non, parce que... Ah, dis pas ça. Parce que, excusez-moi, je vous dis vraiment, franchement, vous avez quelque chose au fond de votre cœur qui perce et qui berce le son et l'antenne de la Réunion. Et je vous remercie. Merci. D'accord, merci. Si on est venu là aujourd'hui, là, cet après-midi, pour parler de toi, pour parler, nous cause un peu français, un peu créole, parce que Oulé Maman et la cour aussi, nous va parler un petit peu de parcours, de parcours, parce que le parcours n'était pas un long fleuve tranquille, comme on dit, un parcours quand même assez compliqué, puisque issu d'une famille de 27 enfants, 27, c'est-à-dire 21 frères, dont un qui est décédé. Vous êtes à 20 frères, et puis à peu près 6 ou 7 sœurs, je crois, 6 sœurs, je crois. Et c'est difficile de vivre dans une famille nombreuse quand on est jeune, on est petit comme ça. Je veux retourner une question un peu super banco. Moi, j'étais un enfant, comment ça, maltraité, abandonné à l'âge de 6 mois. J'avais pas de mère ni père. Moi, j'étais abandonné à couleur de peau. Les Casanova, vous savez, à La Réunion, c'est une famille très stricte. À l'époque que je suis né, j'étais abandonné à l'âge de 6 mois. J'ai fait tout de ma vie, ni papa, ni maman. J'étais dans une famille de 21 frères et sœurs en 3 patries. Alors, moi, je pense 3 générations. Je pense que cette famille qui m'écoute aujourd'hui et les profs qui m'écoutent, certaines personnes m'ont dit que je serai clochard. Non. Vous voyez devant vous les cadres, les photos. Je suis pompier volontaire après 20 ans, 6 mois de pompier, 25 ans de carrière d'agent de sécurité, diplôme de l'éducation nationale au niveau de la sécurité, un orateur du président de la République, Sarkozy, Hollande et Macron. Dommage que les gens de La Réunion qui m'écoutent aujourd'hui, je suis ému, parce que il vient de me passer quelque chose l'année dernière, et cette année aussi, j'ai perdu ma maman le 24 janvier, mon fils accident moto, 25 juillet, et ma tante le 12 octobre. Et là, pour vous dire, je suis ému parce que le 11 novembre à 11h45, j'étais foutu à la porte pour rien. J'ai le cœur gros. Je pense que le chemin que j'emmène, que le Seigneur me guide, c'est un chemin vraiment original pour moi. Je ne baisserai pas le bras, M. Jean-Claude. D'accord. On va parler un peu de ta vie, une vie malheureuse, mais après tu as repris le dessus parce que aujourd'hui tu fais partie d'une certaine élite ici à La Réunion, avec d'ailleurs tous les tableaux qu'on voit ici, tu l'as facilement répété là, tu es servi des gens de la haute aristocratie, le président de la République, où tu étais garde du corps aussi, voilà, on a des attestations, donc agent de sécurité du président de la République de Sarkozy, un peu ici aussi localement, à La Réunion avec voilà, prends le micro s'il te plaît quand tu parles. Oui, voilà. Didier Robert ici à La Réunion. Oui. Excusez-moi, je peux vous interrompre. Vous avez en 2016 ou bien en 2012 quand Sarkozy est venu à DPE, le seul président, il voulait pas parler avec les élus. J'avais un fichier comme quoi j'écris au président à chaque fois les mal entendus et les mal mécontentements des Rayonnais. Et je dis fort et clair, c'est moi qui donnais le président de la République, Sarkozy, Hollande, même Macron, la faiblesse que des Rayonnais. Je vais dire quelque chose aux Rayonnais, aux Rayonnaises. Ne baissez pas les bras. Nous sommes là. Nous avons devant nous Madame Nassina Dindar, Melchior. Nous avons aussi mon ami Didier Robert. Il est parti. Vous avez vu que la vie de Tu as été remplacé par Madame Higuette Bello. Madame Higuette Bello. Ah. Elle est pas méchante, mais on a donné aussi à Madame Higuette Bello un cadeau aussi que, vous savez, c'est pas empoisonné, mais elle a dit qu'elle va faire pour les Rayonnais. Je pense aussi que Didier Robert, il n'était pas méchant. Il a essayé de travailler pour les Rayonnais, mais vous savez, les Rayonnais ont voté contre. Moi, bien sûr. Maxime, on va pas parler politique, parce que sinon on va rester de la politique, on va parler de toi. Pourquoi tu t'appelles Casanova et Waro?
Parce que quand je suis né en 1962, c'est en 1974 que mon nom a été changé et marié avec ma maman, Madame Céline Casanova, a marié avec un monsieur Waro. D'accord, donc tu t'appelais Casanova avant, après tu t'es allé au Waro après. Oui. Hein, donc tu as changé de nom entre-temps. Hein. Entre-temps. Et actuellement, à chaque fois quand quelqu'un te voit, quand moi je t'ai croisé ce matin, tu me dis je m'appelle Waro alias Casanova ou bien sinon Casanova alias Waro. Excusez-moi de vous interrompre, parce que le nom de ma mère sera gravé dans mes veines. Parce que maman est remariée en 1970, je pense, avec ce monsieur Waro, mais moi je ne le connais pas. Moi, j'ai jamais connu ma maman parce que j'étais abandonné couleur de peau. Parce qu'en 1973, j'ai failli aller à la Creuse. Et j'ai demandé à tous les gens qui est parti à la Creuse, sois fort, sois comme moi. Parce que à l'époque, nos parents faisaient beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça l'assistance sociale aussi, prenez les enfants, partez avec. Et moi, je voulais partir à la Creuse. J'étais le contraire, parce que j'étais dans une famille, j'étais frappé au fer. Mes parents étaient vraiment durs avec moi. Tous les jours, on me frappait. Si c'est pas le mardi, c'est le mercredi. Heureusement, c'est moi-même qui ai abattu un homme comme moi, qui est fort aujourd'hui. Et je demande aux Rayonnais et aux Rayonnaises, ne choisis pas de boulot. Fais comme moi, tous ces diplômes. Orateur social. Je suis aussi pour servir. Monsieur, comment s'appelle ça, qui habite Guillaume Saint-Paul, là, dans l'association, là. Il vient de rentrer au département Petit Cœur. Ouais. Monsieur, comment il s'appelle? Oui, j'ai un peu de mémoire, oui, mais voilà. C'est vrai, il est maintenant conseiller départemental. Là. Voilà. Oh, ouais. Moi, cette association, je l'adore parce que à chaque fois, il y a un problème. Même, je suis aussi dans la fonction publique comme agent de sécurité. Moi, je dis aux Rayonnais, aux Rayonnaises, va vers l'avant. Il ne faut pas casser. On peut faire un grève sans casser. Il faut se montrer comme en Guadeloupe, il ne faut pas casser. Les gens qui cassent, qui détruisent, je dis haut et fort à monsieur le préfet, il faut les condamner. Parce que c'est nous les Rayonnais, les Rayonnaises qui vont payer les impôts. Moi je pense aussi, le parcours que j'ai emmené jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai depuis le 11 septembre, je suis à la rue, moi je dis je vais tenir bon. Et monsieur Gouindin, vous êtes quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de cœur. J'ai trouvé ce matin, je vous demande, un interview, vous avez dit monsieur Waro, viens manger avec nous. Je vois que vous êtes triste. Viens diviser votre cœur sur mon plateau. Je vous remercie. Merci. Maximin, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, à un moment donné, tout a basculé, que tu as pensé qu'il fallait travailler, qu'il fallait reprendre ta vie en main, reprendre ton destin en main pour faire aujourd'hui ce que tu es? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu, comme on dirait en bon créole, un jour, un coup de couille, comme on dit, hein, qui a fait que tout ça a démarré, que tu avais une autre vision de la vie à ce moment-là? Je vais vous répondre à une question. C'est en 1979, je sortais à l'école. Je suis allé travailler avec mon tonton Sélimoutou, adoptif. Il m'a dit, il faut que tu te bats. Et un jeudi après-midi, comme une voix me dit, comme Jeanne d'Arc, j'entends dans ma tête, il me dit, j'étais dans le jardin, j'étais dans le jardinier, il me dit, c'est pas fait pour toi ce boulot. Et là, je suis allé, j'ai dit à madame Antonin Sélimoutou, je ne veux pas ce boulot, être jardinier. Et là, je suis resté encore un mois. Un mois après, j'ai eu un petit peu de travail comme commis dans la restauration au Cappuccino. D'accord, voilà. D'accord. Tu as entendu des voix. Hein, il ne faut pas que tu te fais brûler au bûcher, hein, parce que non, il ne faut pas arriver à là. Bon, en tout cas, quand on parle de bûcher, on parle de feu. Hein, ça, tu as connu ça, le feu, parce que sapeur-pompier pendant très longtemps. Oui, pour être sapeur-pompier, j'ai fait 4 mois de formation en 2001, reconnu en 2 février 2002. J'étais 2 fois chef d'agré à Maïdo, 2010 et 2011. Aujourd'hui, je me retire ma révérence le février 2022 pour dire j'en ai assez. J'ai servi pendant ce 20 ans d'années, 20 ans et 6 mois à la nation. Je voudrais que le directeur de 10 reconnaisse mon combat. Et en 2015, 10 juillet 2015, on avait un feu très important à Combuston, chez Ilamoucha. Une garage est partie en fumée. Et heureusement, on était là, on a pu sauver 40 maisons. Et même j'ai tombé au feu, t'es reconnu par le SDIS, j'ai fait 8 heures de temps sous l'oxygène. Et je demande aux Rayonnais, aux gradés, plus de reconnaissance pour les pompiers volontaires. D'accord. Mais tu as été médaillé aussi pour ça. On le voit ici devant là. Bon, je sais pas si Richard peut faire un plan un peu plus grand là, Richard. Oui, voilà. Hein, devant ici, médaillé des pompiers. Hein. C'était à cause de ce feu à Saint-André là. Ah,
Ah non, j'ai demandé à l'époque à notre directeur Loubry une reconnaissance, un médaille de dévouement. J'ai envoyé un courrier accusé de réception. Jusqu'à maintenant, j'attends mon médaille de dévouement. J'ai dit à ce colonel, n'ayez pas peur. Vous savez, je suis pas un gros gradé. Je vais sortir avec une grade de promotion sergent. Mais vous savez, j'ai pas peur le feu. Moi, je suis un combattant. Je suis là pour sauver la nation. Moi, je vous dis, monsieur, vous avez sali mon image. Merci, mon colonel. On rend un petit peu les comptes aussi ici sur Canal Austral des fois, mais bon, après, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais dis-moi, Maxime, c'est un message à faire passer, non pas au colonel, hein, bon là, il a peut-être entendu ton message, hein, le recommandé n'est pas passé, en tout cas le message à la télé est passé, mais c'était un message à faire passer aux enfants qui sont dans le même cas que toi, qui a vécu qui ont des enfances difficiles et qui veulent s'en sortir dans la vie un petit peu comme toi, hein. Qu'est-ce que tu pourras leur dire à tous ces enfants qui nous écoutent là? Au début de cette émission, je demandais à vous-même, monsieur Jean-Claude, à travers notre planète Terre, aujourd'hui, nous avons des enfants qui choisissent le boulot, qui choisissent... moi, j'ai fait tout, hein. Garçon de cours, agent de transport d'explosifs attaque Maca 2, 2005-2006, manœuvre ferrailleur sur le grand pont de Changeur, la grande immense du lot dans les années 92. Aujourd'hui, je demande à tous les enfants de rayonner. Mettez vos tablettes à côté. C'est vraiment, ça détruit la vie. Faites comme moi. Les petits boulots, si c'est déclaré, il faut partir. Et je demande aussi au préfet de la Réunion, à la CAF, au directeur de Pôle emploi, un homme qui touche pendant 10 ans le RSA, il ne faut pas la supprimer. Il faut augmenter, il faut envoyer pendant 4 temps par semaine et donner une paye digne, 800 € par mois, que cette personne qui habite chez sa maman a une chance. Moi, je pense aussi donner 500 € aux enfants qui partent à l'école jusqu'à 26 ans. C'est un peu éloquent parce que cette personne ne connaît pas le goût du travail. Il faut l'aider, il faut l'accompagner. Parce qu'à 18 ans jusqu'à 26 ans, le mec, il se croit, il est, retraité. Actuellement, le RSA est à partir de 25 ans. Hein. En dessous de 25 ans, il n'y a pas de RSA. Hein. Donc, et ensuite, pour autre chose, c'est-à-dire donner 500 € ou aller 800 € au RSA, faire une augmentation du RSA, n'est-ce pas là un moyen aussi de faire en sorte que les gens vont rester dans leur système à eux et ne plus aller travailler. Et ensuite, les entreprises, ils seront en manque de main-d'œuvre. Parce que vous savez qu'en France, c'est le pays qui embauche le plus. Hein. Il n'y a que 8% de chômage en France, hein, l'équivalent à peu près de 5 millions 200 000 chômeurs en France. Et si on augmente le RSA, est-ce qu'ils ne vont pas rester RSA toute leur vie et ils ne vont pas vouloir travailler quand même? Moi, je vais vous répondre, peut-être que vous n'avez pas construit ma question. La réponse, c'est on donne les 490 € RSA, mais Pôle emploi va donner avec la CAF, ou bien le patron qui l'embauche, les 400 ou bien les 350 € qui restent. Mais il faut ce citoyen de lambda va travailler. Parce que c'est quelqu'un qui reste chez lui pendant 5 ans ou 10 ans, qui gagne le RSA, la femme à côté gagne le RSA, ça fait au moins 1000 €. 1000 €, le mec, il touche, moi, autant semi-fonctionnaire, je paie 124 €. Là, je suis à la rue, il faut que je cherche un loyer, un F1, 500 €. Je paie plein pot et aussi doit cotiser aussi un petit, peut-être 20 € s'il touche 800 €. D'accord, voilà. D'accord. En tout cas, il y a la présidentielle là, actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des réformes du RSA. Il y a Zemmour qui a décidé d'éviter de payer le RSA. Il veut une réforme du RSA. Il y a Marine Le Pen aussi qui fait une réforme du RSA et tout ça. Est-ce bien raisonnable de payer des gens qui ne travaillent pas? Je me fais l'avocat du diable, mais c'est qu'en France que ça existe, des choses comme ça. Ben, je veux vous répondre. Tous ces personnes qui veulent que le RSA soit banni, moi je pense à La Réunion, il y a 100 000 RSA, hein, c'est énorme. Ça fait 5 millions d'euros par mois. Et il y a 14 900 chômeurs. 194 900 chômeurs à La Réunion. Je pense que, comme je viens de dire, à toutes ces personnes qui veulent être président, M. Zemmour ou Marine Le Pen, etc., si Mitterrand a mis le RSA, il n'était pas con, parce que aussi dans son fauteuil, quand il a regardé le peuple en train de mourir, il a dit, faut nous donner quelque chose. J'étais encore dans les années 81,
j'ai bien pris note. Mais M. Mitterrand n'a pas dit le RSA, c'est pour toute la vie. Sur 114 000 demandeurs d'emploi, il y a 40 000 qui ne veulent pas travailler. Vous êtes patron. Vous savez, quand quelqu'un vous veut demander de travail, monsieur, les gens sont avec moi. Que ça, il dit, monsieur Jean-Claude, ben, manière de travail, combien vous paye? Mais non, mon caf. Moi, je travaille avec 600 francs par mois, moi, comme garçon de quoi, 650 francs par mois chez mon tonton. Je n'avais rien, je l'assume. Aujourd'hui, moi, les hauts du stade, il faut travailler. On a raison qu'on dit, qu'on créole, je parle un petit créole en langue maloguée, il faut se dire ça travaille, maman. Qui c'est ces enfants-là? Comme le président de la République, le seul pays au monde qui donne l'argent aux rayonnés, aux Français. Il y a 60 millions d'habitants en métropole. Ici, on est à 892. Ben, si vous vous donnez, comme vous le chiffre, combien vous avez dit tout à l'heure, combien de chômeurs? 192 000 chômeurs. Oui, à peu près 40%, si on compte les jeunes avec les gens qui sont en formation et qui ne sont pas dans le milieu actif, il y a à peu près 40%. Et en RSA, il y a à peu près 100 000 personnes qui, à La Réunion, touchent le RSA. Et donc, ça fait beaucoup proportionnellement par rapport à la France. Hein. Il y a beaucoup moins en France. Hein. Mais bon, après le RSA, si on veut discuter du RSA, c'est pas si mal que ça parce que c'est de l'argent qui est injecté dans une économie et qui va revenir quand même bien un petit peu à l'État parce qu'il y a une TVA où l'État récupère. Alors, vous pensez aussi qu'à la TVA à La Réunion, il est réduit à 8,5%. Si on ramène la TVA comme en France à 20%, là, on va crier. Hein. Donc, actuellement, on crie à cause des augmentations du carburant, etc. Mais il faut savoir que le carburant à La Réunion, il est beaucoup moins cher qu'en France. La TVA est beaucoup moins chère qu'en France. La redevance TV est beaucoup moins chère qu'en France. Alors, la redevance TV, là aussi, il y a des réformes, là, enfin, pour ceux qui sont présidentiels, mais qui voudraient que ça, un jour, il faudrait qu'on en parle aussi, parce que nous, on est une chaîne de télévision et on a l'impression que les redevances TV ne nous arrivent jamais, nous, hein. Ils vont toujours aux télévisions publiques et non pas aux télévisions privées. Or, aujourd'hui, il existe 10% de télévisions publiques et 90%, les autres, ils sont privés. Hein. Donc, ça, c'est des gros problèmes aussi, ça. Donc, si on veut discuter de tout ça, on n'a pas toute la nuit, hein, Maxime. Hein. Bah, moi, je veux vous répondre, votre gentillesse et votre... Comme vous êtes quand même ici, comme je vous dis, hein, je dis aux Rayonnais, aux Rayonnaises, ce matin, à 9h30, j'ai pu vous croiser au carrefour de Sainte-Suzanne. Je lui demande, il me dit, ah, monsieur Jean-Claude, je peux venir chez vous. Il dit, Max, viens manger avec nous, viens, présente-moi quoi vous veut. Vous l'avez vu aujourd'hui, il parle en créole un petit peu pour que les créoles y entendent, que quelqu'un de cœur. Mais il pense que la télé, moi-même, quelqu'un m'écrit au président de la République, vous voyez. Ah, j'ai vu, vous avez beaucoup de courriers là. Moi, hein. J'ai écrit, il y a encore dans le sac, il y a une dizaine, une vingtaine de courriers que je vais demander au président de la République, avec son ministre audiovisuel, d'aider les télés privées comme vous, qui reçoit des rayonnés, qui dit la vérité. Quand vous êtes directeur de votre chef de Canal Austral, je pense que vous êtes quelqu'un généreux, monsieur. Parce que moi, j'ai déjà envoyé des courriers Réunion Première, mais jamais reçu. J'ai téléphoné Antenne Réunion pour raconter ma vie, j'ai jamais reçu. J'ai dit à ces personnes-là, j'ai pas des cornes. Je suis encore beau, j'ai 59 ans. Il faut écouter. Moi, je suis chez RTL Réunion, ça fait 1 an, on a bagarré pour la NRL. Aujourd'hui, je m'évite de parler sur RTL Réunion, parce qu'il y a certains personnages à la Réunion qui ne m'aiment pas, que je dis la vérité. Moi, je vous adore vraiment. Et si vous m'invitez une autre fois pour parler le prix de carburant, comment, ici, la Réunion, monsieur le préfet et tout le monde, et messieurs les élus, les Réunionnais ne sont pas des vaches à lait. Je ne demande pas la guerre, je demande de rouvrir votre yeux, parce que les produits sont trop chers à la Réunion pour les Réunionnais. En tout cas, ils ont fait des efforts sur les yaourts. Hein. Vous savez, les yaourts sont descendus. Hein, parce que les gens parlaient tellement de yaourts que les yaourts ont descendu. Maintenant, on peut avoir des 8 yaourts non sucrés pour 2 €, 1,90 €, je crois. Hein. Donc, du coup, c'est des avancées. Hein. Voilà. Hein. Oui, dis-moi. Oui. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. Si dis-moi. Avant que je te pose une dernière question, avant qu'on finisse. Après. Voilà, moi, je vous réponds sur Danone. Vous savez, Danone ou Yoplait, ouais, il y a des photos que j'ai fait même la pub pour Danone. Ouais. J'ai jamais été remboursé. Eh bien, je demande aux Rayonnais que le prix de lait, c'est encore trop cher à La Réunion. Quand on dit comme ça, c'est Nous l'a fait là, le programme, comment là? Comment il s'appelle ça? Nous l'a fait. Nous l'a fait. Oh, on ne peut pas manger, monsieur les élus. On ne peut pas manger les produits rayonnais. Ils sont trop chers.
Il faut ces poissons de rayonnés mangent qui viennent d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas bon pour notre Mais santé. c'est un gros débat, ça. C'est un gros débat. Ça, on va pas débattre là-dessus, on va pas s'en sortir si on débat là-dessus là, ce soir. Là. Bien sûr. Moi, je pense que votre émission, ça m'a épaté vraiment. Je pense que les hommes politiques doivent vraiment réfléchir. Parce que nous, les rayonnés, comme je vous dis, il faut vraiment aller vers une télé comme vous. Et je pense aux rayonnais, aux rayonnaises. Monsieur Jean-Claude, c'est quelqu'un de très, très sympa. Je remercie. En tout cas, nous, on a une chaîne de télé, il n'y a pas de tabou. Hein. On arrive ici et on dit ce qu'on a envie de dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, on t'a laissé dire ce que tu avais envie. On n'a pas fait de préparation avant. Mets le micro quand tu parles. Hein, on n'a pas fait de préparation. On n'a rien fait. Hein, on est allé sans filet là. Hein, sans filet là. Voilà. Il n'y a pas de restriction, je veux dire. Hein. Bien sûr, les gens de RTL Réunion me connaissent bien. Hein, comme Thibaut, comme Jelin, ils connaissent quand je dis quelque chose. Ça blesse aux personnes aux autorités à La Réunion. Ils sont vraiment pour berner un peu la tête des rayonnés. Mais vous êtes quelqu'un sympa, j'ai pu dévider mon sac aujourd'hui. Et j'ai dit quelque chose, je vais quitter le pompier en 2022, février 2022. Je vais vous dire au revoir tous les collègues qui ont travaillé avec moi. Et je remercie aussi le colonel Boucheron, le lieutenant Dupont, comme je dis papa, et puis les autres Shan Kun, hein, l'adjudant Shan Kun, et tous les collègues qui m'ont bien soutenu. Aussi, je remercie aussi notre capitaine Papy, quand le 11 à midi 11h45 que j'étais mise à la porte par ma copine pour un truc futile. C'est lui qui m'a donné. Explique-nous un petit coup. Tu t'es mis à la porte de chez toi? Oui, parce que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon fils de 31 ans, accident moto, et j'ai perdu ma tante le 11 octobre. J'étais vraiment pas net dans ma tête, mon deuil n'était pas fait. À chaque fois, je disais quelque chose, elle me repoussait. Elle avait pu faire un soin avec moi. Voilà, elle m'a dit il faut rester comme un frère dans la maison. J'ai dit non. Et puis voilà, le 11 octobre, à 8h moins le quart, je suis allé chez ma fille. En rentrant de chez moi, j'ai mis la clé dans la porte et elle m'a foutu dehors comme un chien. Mais j'ai dit cette femme, que Dieu te garde. N'oublie pas, les 6 ans qu'on a passés ensemble, c'était des moments merveilleux, mais tu m'as mis à dehors comme un chien. Je t'ai dit, je vais prier pour toi, que tu ailles bien dans ta vie. Moi, j'ai pas de haine, j'ai pas bataillé, j'ai pas bagarré avec elle. J'ai dit bonne chance à vous. Soyez sage, ma pauvre, que moi, je serai toujours fort dans ma tête. Pour l'instant, je dors dans la rue. Un coup chez mon frère, un coup chez ma fille. Ben, je te souhaite bonne chance. Voilà, monsieur Jean-Claude. D'accord, merci. Merci, Maximin. Hein, et puis, bien sûr, tu viens quand tu veux. Hein, tu connais le chemin maintenant. Hein, et puis, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer aussi, qui ont des choses à dire ou des choses à revendiquer, ils peuvent nous appeler. Hein, et puis, nous, on est là pour donner la parole parce que Canal Austral est une chaîne de télévision libre et qui restera libre, bien entendu, avec le respect, bien entendu, de toutes les règles du CSA, puisque ça, on peut pas faire autrement. Hein, on est obligé de respecter les contraintes du CSA, mais sans divulguer des noms. Là, vous avez donné des noms, mais bon, c'était des noms plus ou moins gentils. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a, comme on dit en bon créole, gros sur la patate. Bien sûr. Et nous, l'étions là pour vous, pour faire en sorte qu'on arrive à vivre un petit peu de cœur aujourd'hui sur Canal Austral. J'ai quelque chose à vous montrer, que je ne suis pas dupe. Hein. Il y a au moins 15 courriers encore dans mon sac. On n'a pas pu mettre tout sur le plateau. C'est que les présidents de la République, Macron, Sarkozy, Hollande, ils m'ont envoyé féliciter le travail que j'ai. J'ai quelque chose à dire aux rayonnés. Monsieur Jean-Claude connaît mon numéro de téléphone. Vous avez une affaire, il faut monter une association fort. Les casseurs, on n'a pas besoin. On a besoin des personnes qui peuvent travailler pour la Réunion. Et j'ai quelque chose à dire, monsieur Jean-Claude. Un gros bisou à ma fille, Anne-Gaëlle, qui garde sur moi nuit et jour. Parce que je voulais faire une bêtise, mettre ma vie fin. Je voulais me suicider il y a quelques semaines. Je dis merci Jean-Claude. Merci. Hein? Bon, on nous retrouve. Hein? Écoute, nous, ça va un petit coup là-bas, prendre un petit peu l'air sur le kiosque. Hein? Et puis après, nous dit bon au revoir. Allez, bon? Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à la semaine prochaine.